Miser, gratter, parier. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, plus d'un Français sur deux a joué à un jeu d'argent durant l'année 2023. Mais cette pratique n'est pas sans risque et le jeu peut s'avérer pathologique. Les étudiants sont une population particulièrement concernée. Une méta-analyse de Novak et Aloe en 2013 montre que plus de 10% d'entre eux présentent un jeu pathologique, ce qui est nettement supérieur aux résultats des années précédentes. Les conséquences peuvent être très lourdes: isolement, échec scolaire, endettement, troubles anxieux, dépression. Une étude de Le Joyeux en 2012 recense même que 48 à 70% des jeunes joueurs ont des idées suicidaires. Pourtant, très peu de campagnes préventives leur sont destinées. Notre approche est de s'attaquer aux croyances qui alimentent le jeu. La littérature scientifique a permis de mettre en évidence 4 biais cognitifs qu'on peut retrouver chez les joueurs. Le biais de contrôle prédictif. Penser que son intuition peut influencer le résultat du jeu. Je sens que ces chiffres vont me faire gagner. Il faut vraiment que je me fie à mon instinct. L'illusion de contrôle active. Croire qu'un objet ou un rituel peut nous faire gagner. Tant que je l'ai avec moi, c'est sûr que je vais gagner. L'illusion de contrôle passif. Considérer la chance comme une variable à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Faut que je joue plus. Enfin, le biais de contrôle interprétatif. Se rappeler plus de ses gains que de ses pertes. J'arrête pas de repenser à tout ce que j'ai gagné l'année dernière. Je devrais sûrement continuer. Nous avons alors conçu un questionnaire sur ces 4 biais afin d'identifier les plus prédominants. Sur 100 étudiants, les résultats mettent en avant le biais de contrôle prédictif, avec 56% des étudiants déclarant faire souvent ou très souvent confiance à leur instinct lorsqu'ils jouent, et le biais de contrôle interprétatif, avec 50% d'entre eux disant penser souvent ou très souvent à leurs gains plutôt qu'à leurs pertes. Nous avons alors créé notre nudge à partir de ces 2 biais. De faux tickets à gratter, toujours perdants, et accompagnés des messages. Perdu, tu pensais vraiment que c'était le bon ticket? Pour le biais de contrôle prédictif, et perdu, comme la dernière fois et la prochaine, pour le biais de contrôle interprétatif. Le ticket agit au moment où la décision de jouer est prise et crée une dissonance cognitive conformément à la théorie de Festinger. L'humour et l'absence de ton moralisateur réduisent les résistances et renforcent l'efficacité du nudge. De plus, avec un coût de fabrication d'environ 60 centimes l'unité, le nudge est peu coûteux et facile à installer dans les lieux de passage récurrents des différentes facultés via les services de santé universitaires ou les associations étudiantes. Alors misez, grattez, pariez, garde plutôt tes biais et protège ta santé.